Alors, nous avions laissé Lily et Taoki devant les vitrines, sans Hugo. Lily était seule avec sa famille et Taoki faisait bouger la vitrine, il faisait bouger ce qu'il y avait dans la devanture. Nous savons qu'ils sont à Paris, nous savons qu'ils allaient chez les grands-parents de Lily. Alors, où se passe cette scène? La scène se passe dans une maison. La maison de qui? Oui, la maison des grands-parents qui sont juste là. Le grand-père et la grand-mère. Vous voyez, ils sont tous très élégants. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On est dans la salle à manger ici. Hein. Qui voit-on? Alors, on voit Taoki, Lily, les parents de Lily et le petit frère de Lily. Comment s'appelle-t-il le petit frère de Lily? Il s'appelle Noé. On est bien d'accord. Ici, on a les grands-parents. Qu'est-ce qu'on peut dire de Taoki? Qu'est-ce qu'on peut dire de Taoki? Il est déguisé en Père Noël avec un cadeau dans les mains. Que voit-on d'autre sur cette image, sur cette illustration? Ah, il vole, tu as raison. Taoki est en train de voler encore. Forcément, c'est un dragon. Allez, que voit-on d'autre? Sur la table, à l'arrière, qui va nous permettre de savoir quand est-ce que ça se passe. Ça se passe quand? Quel jour? Nous sommes le jour de Noël, oui. On voit le sapin, on voit Taoki déguisé en Père Noël, on voit ici le menu de Noël avec un homard, des huîtres, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une huître, du pain. Alors, ce n'est pas une crevette, c'est un homard. Tu as raison, ça ressemble un peu à une crevette, mais c'est pas pareil. Tu vois, celui-ci a des pinces, la crevette n'a pas de pinces. Alors, on continue. Quel est le décor? On sait qu'on est à Noël puisqu'on a un grand décor. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Qu'est-ce qu'on voit comme décor? Nous étions à la décoration, donc. Que voit-on? On voit une hotte avec des cadeaux à l'intérieur de la hotte. Oui. Que voit-on d'autre? On fait des phrases? Il y a un sapin, on voit un sapin. Que pouvez-vous me dire de ce sapin? Il est décoré. Comment? Comment est-il décoré? On fait une belle phrase. On voit des guirlandes lumineuses et aussi multicolores. Des guirlandes multicolores et aussi, qu'est-ce que c'est ça? Les ronds, ça représente des boules. Des boules de sapin. Une bleue, une jaune, une rouge. Donc on a une hotte avec plein de cadeaux. On a un sapin décoré de guirlandes et de boules. On a ici des cadeaux. Qu'est-ce qu'on a là? On voit des petits lutins? Non. Mais on voit une cheminée avec une couronne. On voit un tableau avec un chalet dans la neige. Il y a un feu dans la cheminée. Il y a aussi un petit animal. Il s'agit d'un chat. Et il y a autre chose à côté du chat. Il y a un livre avec une illustration d'hippopotame dessus. Ah si, tu as raison, il y a des petits lutins sur la table. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a celui-là dans la main? Comment ça s'appelle? Il a une hache dans les mains. Et regardez les décorations sur la table. Que voit-on? On fait une phrase? Oui, il y a du hou. On voit du hou. Le hou, ce sont ces petites feuilles vertes avec les petites boules rouges. Et puis on a un ruban ou une guirlande, on ne sait pas trop, juste ici. C'est la fête, hein? Ils sont tous bien habillés. Quels sont les coquillages que l'on voit sur la table? Comment s'appellent-ils? Les huîtres. Tout à fait. On continue. Si je vous demande
comment s'appelle l'animal ici, orange, qui est posé sur la table? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un homard. Si je vous dis, qu'est-ce qui est devant la cheminée? On nous l'a dit tout à l'heure, c'est une hotte. Il y en a 8, 7 dans le plat et une dans l'assiette du grand-père. Ce sont les huîtres, toujours. Qu'est-ce qu'on voit là? On l'a dit tout à l'heure. C'est un... Qu'est-ce qu'on voit sur le livre, pardon? Hippopotame. Ensuite, que voit-on posé sur la table comme décoration? Nous l'avons dit, les petites feuilles vertes et les petites boules rouges, c'est du hou. Ouais, du hou. Et enfin, le lutin, sur la table, dans sa main, il a une hache. On l'avait dit. Donc, on a ici tous les mots. Et effectivement, ils commencent tous par la lettre H. La lettre H, elle est un petit peu spéciale. Parce que très souvent, on ne l'entend pas. Effectivement, huître, homard, hotte, hippopotame ou H. En fait, c'est comme s'il ne servait à rien. Presque, en fait. Et puis parfois, on la met à l'intérieur du mot, et à l'intérieur du mot, c'est pareil, on ne l'entend pas. Je vous donne des exemples. On voit bien dans cette liste-là que le H est en plein milieu. Et en plein milieu non plus, on ne l'entend pas. Eh oui. Et quand il est tout seul, chut, il fait pas de bruit. On savait déjà que quand il était avec un C, il changeait le son du C et il faisait chut. Mais là, il est tout seul. Ce qui veut dire que tout seul, on ne l'entend pas. On voit ici 2 mots. Alors, le premier, c'est... Qu'est-ce qui est écrit? Un hippopotame. Est-ce qu'on dit comme ça? Oh, au zoo, j'ai vu un hippopotame. Je dis comment? Au zoo, j'ai vu un... Comment dire? J'ai vu un hippopotame. En fait, on fait la liaison. Comme si le H n'était pas là. Bon, mon point, il n'est pas très joli, je vous l'accorde. Et ici, il n'y avait pas au zoo un hippopotame, il y avait des hippopotames. Et vous voyez qu'ici aussi, je fais la liaison. C'est-à-dire, je fais la liaison, c'est-à-dire, je fais comme si le H n'était pas là. D'accord? Hop. Et je lis tout en même temps des hippopotames. Comme s'il n'était pas là. Est-ce que je peux faire la même chose avec la suite? On va le lire ensemble. Qu'est-ce qui est écrit? Un hibou. Et des hiboux au pluriel. Est-ce que je dis un hibou? Non, ça ne se dit pas. Avec hibou, je ne fais pas la liaison. Que ce soit au singulier ou au pluriel, je ne fais pas la liaison. Tout ça pour vous dire qu'il y a donc des mots avec un H où on fait la liaison, comme hippopotame, et il y en a d'autres où on ne fait pas la liaison. Et ça, pour le savoir, il faut connaître le mot. Alors on va vérifier dans notre manuel pour voir d'autres mots du même genre.